Et on se penche ce soir sur ces chrétiens invisibles. C'est un phénomène qui échappe quelque peu aux médias parce qu'il ne correspond peut-être pas aux obsessions du moment. Pour beaucoup, en effet, la cause est entendue, le monde s'islamiserait. Mais en terre d'islam, certains choisissent de devenir chrétiens. C'est le cas en Algérie, dans la région de Kabylie par exemple, mais pas seulement. Alors comment expliquer cette tendance? On en parle avec Saïd Oujibou. Bonsoir. Bonsoir Merci. Bonsoir Slimane, bonsoir Mohamed. Très heureux d'être avec vous. Azoula Flaoun. Merci d'être avec nous. Donc c'est une salutation en berbère. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-marocain. Vous vous êtes donc converti au christianisme il y a maintenant 24 ans. Tout à fait. Vous êtes pasteur évangélique à Paris depuis maintenant une quinzaine d'années. Comment et quand je l'ai dit donc, et comment vous êtes-vous converti? Avez-vous été amené à épouser le christianisme? Alors écoutez, je relate en tout cas ce témoignage à travers un spectacle qui s'appelle Liberté, Égalité, Couscous. Mais effectivement, donc j'ai fait ce cheminement spirituel maintenant il y a plus de 24 ans, tout simplement en tout cas en lisant la Bible, un livre que je combattais, un livre qu'en tout cas je ne connaissais pas, mais effectivement en parcourant les textes bibliques, j'ai été en tout cas subjugué, je dirais, par la figure du Christ. Et le Christ, je dirais, a changé, transformé mon existence. Dans quel domaine il a changé votre existence? Tout d'abord, je dirais dans le sens où aujourd'hui j'ai la certitude de mon salut. Ça, c'est essentiel. Mais aussi cette paix qu'il m'a donnée. Noël, c'est pas simplement un petit bébé dans une crèche, mais c'est aussi une lumière, je dirais, que j'ai rencontrée. Cette lumière a fait ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui est en tout cas né de nouveau, quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un aussi qui aujourd'hui change de regard, de vision aussi sur le monde, et un Dieu qui m'a appris à aimer aussi tout homme de toute race et de toute condition. Et je crois que pour moi l'évangile c'est un message d'espoir, aussi un message d'amour. Et quand j'ai dit que j'ai rencontré le Christ, c'est d'abord une expérience qui est personnelle, qui est intime. Et je crois que je suis moi contre la religion, parce que pour moi la religion elle blanchit la surface, mais l'évangile a transformé l'intérieur de mon cœur. La religion elle nous prend, mais elle nous laisse tels que nous sommes. Mais pour moi Jésus, c'est d'abord cette rencontre bouleversante que font en tout cas des milliers et des millions aujourd'hui de musulmans dans le monde. Et vous rencontrez des fidèles puisque vous êtes donc pasteur à Paris, dans le 16e arrondissement. Quelle est votre mission? Alors ma mission, c'est tout simplement en tout cas de pouvoir partager l'évangile dans une atmosphère d'amour et de liberté. Ma mission, elle est aussi de donner de l'espoir, je dirais, dans un monde complètement en désespoir. C'est de pouvoir aussi véhiculer ce message aussi de paix, de tolérance. Et je crois que je travaille beaucoup en tout cas à travers différentes conférences aussi sur le vivre ensemble. Et je crois qu'on en a besoin parce qu'on est dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met de plus en plus aujourd'hui aussi les gens en opposition. C'est carrément le règne de la peur. Et c'est là où je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons une position aussi à avoir, aussi une éthique aussi chrétienne à développer, même si aujourd'hui on est fustigé, on est ridiculisé. Le fait d'être chrétien aujourd'hui, ça paraît à peu près anormal, mais pour moi c'est normal aujourd'hui de croire en Dieu, et je crois que c'est la plus belle des rencontres qu'on peut faire et partager autour de nous. Est-ce que vous avez en un mot des chiffres sur le nombre de fidèles musulmans qui décident de devenir des fidèles chrétiens? Écoutez, les chiffres, c'est quand même assez impressionnant, ahurissant, je dirais, puisque aujourd'hui en Iran, c'est plus de 250 000 convertis. En France, je disais plutôt en France. Oui, en France, en tout cas, on peut dire qu'il y a des conversions. On va revenir tout à l'heure sur le monde, oui. On va dire une dizaine, en tout cas, par semaine. Une dizaine de conversions. Et je reviens juste sur ce terme de conversion. Le terme de conversion est un sens biblique. On se convertit à Christ. Je dirais c'est un changement, c'est une transformation qui se fait dans l'intérieur. Alors, quand on parle de conversion en terre d'islam, en tout cas, le nom qui revient le plus souvent ces dernières années dans les médias français, c'est la Kabylie, région de l'Algérie, qui est citée. Regardons par exemple ce reportage de notre partenaire France 2. Samassoula s'était rendu il y a 5 ans dans cette région algérienne à la rencontre de convertis. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. C'est jour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Tous les talents moi, 14 personnes. Hier j'étais dans le noir et aujourd'hui j'étais dans la lumière. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Alléluia, alléluia. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets.
Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort. Et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous, qui sont fixés comme ça. On nous regarde de mauvais œil et Bon, le manque de respect, je ne peux pas y aller jusqu'ici. Mais ils sont contre. Pour eux, on a renié la religion et on a oublié complètement nos racines. Cet homme, très inquiet de nous parler, était jusqu'à sa conversion un fonctionnaire très bien noté. C'est par la haine envers les chrétiens que j'ai perdu mon travail. Ils nous accusent de faire le prosélytisme, mais c'est archi fou. À la sortie des mosquées, la question n'est pas taboue. Pour tous, les églises évangéliques achètent les consciences. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a de l'argent, il a entré en chrétien. Toujours c'est des pauvres qui rentrent en christianisme. Tu as compris comment? Voilà. Parce qu'ils donnent d'argent. Ils donnent des appartements, d'argent, des visas. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. Décryptage de Slimane Zeguidour. Alors de quoi vient cette tendance, ce regain de foi chrétienne en Kabylie? Eh bien, depuis la colonisation, il y avait des noyaux de chrétiens protestants, mais surtout catholiques. L'ordre des Pères Blancs avait été créé pour évangéliser les Kabyles. Mais ça n'a pas beaucoup marché. Aujourd'hui, il y a une communauté, il y a une église catholique nationale algérienne, qui a d'ailleurs joué un grand rôle pour l'indépendance, qui compte à peu près 11 000 fidèles. Mais là, les chrétiens qu'on voit dans le sujet sont des évangéliques, c'est-à-dire des néo-protestants. Ils sont à peu près une trentaine de milliers en Algérie, 3 fois plus que les catholiques. Et on compte à peu près 36 communes protestantes en Algérie qui ont été reconnues comme conformes à la loi par le ministère de l'Intérieur algérien en août 2011, ce qui est presque unique dans les États musulmans. Donc ces protestants, ils ont un président qui s'appelle Mustafa Krim, ils ont leurs églises et ils pratiquent leur culte et ils font du prosélytisme. Alors, du prosélytisme, c'est un peu du porte-à-porte, car il y a une loi qui interdit le prosélytisme actif. Mais il y a cette Algérie qui est complètement un peu schizophrénique. C'est-à-dire on a des intégristes qui sont dans les montagnes de Kabylie, qui sévissent, qui pourchassent, qui attaquent les débits de boissons. Et en même temps, on a des églises qui prospèrent, qui recrutent et qui baptisent tous les dimanches. On l'a vu, Saïd Oujibou, en tous les cas, vous réagissiez, je vous voyais réagir aux propos de ce fidèle musulman à la sortie d'une mosquée que Samassoula a rencontré et qui disait « Ce sont essentiellement des pauvres qui se convertissent au christianisme parce qu'on leur promet de l'argent et on leur promet des visas. » Est-ce une réalité? Écoutez, tout d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'on a toujours, malheureusement, certains détracteurs qui vont dire « Voilà, on se convertit pour des papiers, pour tout simplement de l'argent. » Non, je pense pas. Je sais pas si vous réalisez ce portage. Il y a eu un aspect très offensif quand même, de certains pays, même du Brésil, des États-Unis. Peu importe, mais quand on voit ce reportage, la force spirituelle qui se dégage de cette communauté. Mais je dirais, cette communauté algérienne qui se convertit à Christ, c'est pas pour des papiers, c'est pas pour de l'argent, parce qu'il y a un prix. Je dirais, ceux qui se convertissent, ils savent qu'il y a une loi qui s'appelle l'apostasie. Et ils vont payer, je dirais, de leur vie. Donc on peut pas se convertir pour des papiers. D'ailleurs, cher monsieur Mohamed, moi j'ai des papiers. Pourquoi je me convertirais pour des papiers? Je crois que ces détracteurs, ces raccourcis qui sont pris sont un petit peu faciles. Mais je peux vous dire qu'on se convertit parce qu'on trouve la lumière. Et la lumière, c'est le Christ qui a changé, transformé. Et je crois que derrière ce reportage, ça reflète aussi, je dirais, le sens de la liberté. Et aujourd'hui, le Christ libère les gens, libère, je dirais, les Algériens, libère les populations musulmanes qui sont dans l'obscurantisme. Parce que le Christ, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors vous êtes l'auteur de Fier d'être arabe et chrétien. Alors, en quelques mots, pourquoi fier et pourquoi la nécessité de le mettre en avant? Oui, justement, je le mets en avant parce que, et je rejoins M. Zeguidour sur ce propos, on a l'impression que ces conversions, c'est une spécificité kabyle berbérophone. Mais pas du tout. Ça s'étend aujourd'hui au-delà, je dirais, de ces régions berbères, au-delà dans des villes profondes arabes. Et l'évangile ne s'arrête pas à la frontière de l'Arabie Saoudite, Mohamed. L'évangile traverse aujourd'hui même les grandes villes. Et Jeddah, Amman, vous avez plus de 50 000 conversions en Arabie Saoudite. Vous en avez plus de 250 000 aussi aujourd'hui en Iran.
musulmans. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité berbère? Non, pas du tout. Eh bien, et je pense que vraiment l'évangile est la lumière qui éclaire tout homme et qui dépasse même les frontières les plus obscures. Eh bien, puisque vous parlez de frontières, Slimane Zeguidour va nous présenter une carte très pédagogique. Quelles sont, Slimane, les autres régions du monde où l'on assiste, où l'on observe cette tendance de conversion au christianisme? Alors cette doctrine évangélique, qui est une sorte de néo-protestantisme pentecôtiste, a une espèce d'état-major aux États-Unis qui a défini une région du monde qui s'appelle la fenêtre 10-40, c'est-à-dire du 10e parallèle au 40e parallèle au nord de l'équateur. Regardez la carte. C'est une région qui englobe les 2/3 de la planète, des terres habitées, les 2/3 de l'humanité, 28 pays musulmans, 2 pays hindouistes, 8 pays bouddhistes, plus la Chine. C'est la région au monde où il y a le moins de chrétiens. Et donc, c'est la région qui est ciblée par les grands états-majors de ces églises évangéliques. Ils estiment que cette région qui est surpeuplée, qui est très pauvre aussi spirituellement par manque de christianisme. Et donc, elle est considérée comme une terre de mission. Et parmi les terres qui sont assez accueillantes, il y a paradoxalement l'Algérie, mais pas seulement l'Algérie. Il y a la Chine, il y a des millions de conversions dans la Chine. Et figurez-vous, parmi les pays missionnaires, le 2e pays exportateur de missionnaires évangéliques, c'est la Corée du Sud et pas les États-Unis, même si le Brésil est un grand pays évangélique aussi. Donc cette carte, cette fenêtre d'opportunité, comme ils disent, est une véritable carte d'état-major. Et on peut dire aujourd'hui que les églises évangéliques, la doctrine évangélique est la religion qui se diffuse le plus au monde, au détriment de l'Église catholique, nous l'oublions pas, de l'Église orthodoxe, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme et de l'hindouisme. Vous connaissiez bien entendu cette carte. Il semble que la fenêtre s'élargisse au fil des années. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis étonné parce méthode qu'elle date de Mathusalem. En tout cas, cette carte, je pense que c'est plus la fenêtre 10-40. Là, maintenant, c'est le monde entier. Je crois que l'Évangile, il est destiné à toutes les populations, à toutes les catégories. Stratégiquement ciblé. Ouais. Oui, peut-être stratégiquement ciblé, mais je pense que pour moi, j'y adhère pas parce que l'Évangile, il est pour tout homme. Je crois que l'Évangile touche aujourd'hui toutes les catégories sociales. Je crois que l'Évangile, il est pour les Français comme, je dirais, pour les personnes qui sont, je dirais, dans cette fenêtre-là. D'ailleurs, moi, peu importe parce que, je dirais, le Christ est venu sur la terre des hommes. C'est Noël aujourd'hui et je pense que le Christ, il est venu apporter la lumière, pas spécifiquement pour la fenêtre 10-40, mais pour tous les hommes et partager l'Évangile. Mohamed, c'est le partager dans une atmosphère d'amour et de liberté. Et quand on parle de prosélytisme, juste vous dire, permettez-moi Mohamed de vous dire prosélytisme, ça veut dire quoi? Violer les gens psychologiquement et mentalement, comme font certains, acheter les gens avec des pétrodollars saoudiens. Non. Dans l'esprit de l'Évangile, c'est partager l'Évangile dans une atmosphère d'amour et de liberté. Mais si c'est pour tenter, je dirais, de convertir les gens avec des offres alléchantes, c'est pas l'esprit de l'Évangile et j'y adhère pas. Merci beaucoup à tous les deux. On espère un peu islamophobe aussi. Tout à fait. Et malheureusement, on est pris par le temps, messieurs. On a l'occasion de revenir. Moi, j'aime les musulmans. Et pour moi, c'est important d'aimer les musulmans. Et je dirais ce sera de le message de la fin. Merci beaucoup, Seydou Djibou, d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde.